aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Fabrice Henny de la distillerie Morand. Un bel exemple d'entreprise et d'entrepreneuriat en Valais, avec la nécessité de pivoter naturellement ce changement dans la consommation de la bricotine et de la viamine qui a nécessité de complètement revoir le positionnement de la société, puisque ça sera très intéressant d'écouter Fabrice, quelqu'un qui est super formé, qui a une grande culture universitaire et des MBA partout, donc qui a réussi à manœuvrer, à changer la direction de ce bateau de la distillerie Morand. Fabrice Henny, que de compliments. Bah ouais, ça fait plaisir de commencer la journée comme ça. Soyez le bienvenu, Fabrice Henny, directeur de la distillerie Morand. Alors c'est vrai, la distillerie Morand, une entreprise qui bouge. On va peut-être, avant toute chose, refaire un petit peu son histoire rapidement, parce que c'est pas une entreprise qui date d'hier. Alors on pourrait prendre toute la matinée, oui. Parce que la distillerie a plus de 130 ans. Mais c'est vrai qu'elle a une histoire assez extraordinaire au fil de 5 générations maintenant, puisque depuis 3 ans, on a le premier membre de la 5e génération, Arthur Voca, qui a rejoint notre organisation et puis qui est membre de notre direction depuis le 1er janvier en tant que responsable de recherche et développement. Et puis c'est vrai que c'est une histoire assez fantastique et chaque génération a amené quelque chose de plus dans le contexte de la distillerie. Alors c'est vrai que c'est une entreprise qui évolue, évidemment, mais les bases restent, et notamment les bases de la région. Bien sûr, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Il y a surtout le fruit, et puis 2 fruits extraordinaires qui sont au centre de notre business. La poire Williams du Valais, et puis évidemment l'abricot luisé qui est indispensable pour faire de la bricotine AOP. Ce qu'on les aime, c'est de fruits. Oui, mais Dame Nature n'est pas toujours très sympa avec nous. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un véritable défi. On a 18 hectares d'abricotiers luisés sur les Hauts-de-Saxon. Et c'est vrai qu'entre la grêle, le gel surtout, de temps en temps la mouche Suzuki, c'est vrai que c'est un défi de pouvoir avoir des récoltes décentes et surtout de pouvoir proposer à nos clients la bricotine AOP. Une problématique qui est plus présente aujourd'hui qu'avant. Alors ça c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on a une succession d'années qui sont difficiles. Donc pour cette année, on est passé fort heureusement à côté du gel, donc on espère que ça continue et puis qu'on a eu une très bonne récolte durant cet été. Il y a un bel objet qui va arriver d'ici quelques semaines, c'est un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous le présenter en quelques mots ? Bien sûr, volontiers. Alors on a, pour nos 130 ans, il y a quelques années, fait appel à une historienne, Karine Cornabaïs, qui a essayé de retranscrire en quelques pages l'histoire de la Maison Morand. Alors ça n'a pas été évident parce qu'il y a certaines générations qui ont beaucoup conservé de choses, d'autres beaucoup moins. Donc elle a essayé de remettre en place toutes les pièces du puzzle pour arriver à une brochure d'une 15aine de pages. Et puis ça a donné des idées à la maison d'édition Pillet à Saint-Maurice, qui s'est dit que ça pourrait être assez intéressant d'écrire un livre en fait, sur les générations de la famille Morand. Et puis ce livre va sortir au mois de juin. Donc il a été écrit conjointement par Marie Mathieu, qui est une journaliste, et Karine Cornabaïs, qui avait fait tous ses travaux de recherche il y a quelques années. Et puis là, on se réjouit beaucoup de le découvrir. Et ce livre sera inauguré le 18 juin, donc un dimanche, en fin de journée à la distillerie. Donc vous trouverez toutes les informations par la suite sur notre site internet et puis sur Facebook, avec un concert de musique classique avec Achille Voca, qui est un membre de la 5e génération, qui jouera durant ce concert. Et ça sera une très belle soirée à la distillerie qui sera gratuite. Vous notez bien cette date, le 18 juin, à la distillerie Morand à Martigny. Fabrice Henny, Éric Ballet, vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On les aime, ces petits déjeuners d'Avenir Industrie Valais. En notre compagnie ce matin, Fabrice Henny, le directeur de la distillerie Morand. Alors Fabrice, bien sûr, c'est d'actualité. La distillerie s'engage aussi pour un avenir plus durable. De quelle manière ? Alors c'est aussi un côté historique de la distillerie, parce que les familles Morand et Voca, les actionnaires de la maison, ont toujours beaucoup soutenu la collectivité, tant au niveau du sport que de la culture. Et puis il y a aussi tout le volet agricole du Valais, puisque en consommant de la bricotine AOP ou de la Oyamine, on contribue aussi à maintenir un verger de qualité dans nos régions. Et puis après, il y a d'autres dimensions qui sont un peu plus nouvelles, notamment l'engagement qu'on a vis-à-vis des personnes en situation de handicap, puisqu'on dispose à la distillerie de 2 ateliers intégrés où tous les jours 16 personnes en situation de handicap viennent travailler. Donc ils travaillent au sein de la fondation La Fovam, mais cette fondation souhaite aussi intégrer les gens dans les entreprises. Et puis aujourd'hui, on est ravis de les avoir chez nous parce qu'ils apportent beaucoup. Non seulement humainement, mais aussi en termes de travail, et ça nous permet aussi de développer certaines nouvelles activités grâce à eux. Alors il y a plusieurs parties dans ce développement durable auprès de la distillerie. Par exemple, comme ça, vous valorisez les déchets. Oui, alors on essaye de faire le mieux qu'on peut. Typiquement, un exemple qu'on aime bien donner, c'est les abricots,
puisque nos luisées doivent être dénoyautées avant d'en faire de la purée et puis de la laisser fermenter puis de la distiller. Et puis ces noyaux sont récupérés. L'amandon au centre du noyau sert à faire de l'huile d'amandon d'abricot. Et puis le pourtour du noyau part ensuite pour être brûlé au chauffage à distance. Est-ce qu'au niveau de ce développement durable, il y a toujours plus à faire ou est-ce que vous avez atteint les limites de ce qui est possible? Alors il y a énormément de choses à faire. On a décidé l'année passée de faire notre bilan CO2 aussi pour se rendre compte à peu près du niveau où on se trouve. Et puis ce bilan CO2 doit nous aider dans les années à venir à voir notre progression. Et puis c'est clair, pour une PME d'une 50aine de personnes, aujourd'hui c'est quasi impossible de faire ça tout seul dans son coin. Donc nous on aime bien essayer de travailler avec l'environnement local. Donc on travaille beaucoup avec Simarc, on travaille beaucoup avec les PFL à Sion, puisqu'il y a des compétences qui sont incroyables. Et puis là on travaille notamment avec le professeur Maréchal, qui est vraiment une sommité en la matière. Et puis on l'a invité à la distillerie il y a un peu plus d'une année maintenant. Il a passé 2 heures dans nos murs et il est ressorti avec une dizaine d'idées complètement novatrices auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc on essaye vraiment de travailler avec l'environnement local. Alors ça c'est pour l'avenir du développement durable auprès de la distillerie. L'avenir général de la distillerie, vous le voyez comment? L'avenir général, il est premièrement local. Mon collègue Julien vous parlera un peu de ce qu'on fait au sein de la distillerie, des visites, etc. Et puis après, on pense aussi qu'on a un avenir au-delà des frontières, puisque Morand, à une certaine époque, vendait quasiment 30% de sa production en France, en Allemagne, dans le Benelux. Et puis aujourd'hui, on cherche des nouveaux marchés parce qu'on pense qu'on a un joli coup à jouer sur certains marchés européens, mais même un peu plus lointains, tant avec nos alcools que nos sirops. Merci beaucoup Fabrice Henny d'avoir été avec nous ce matin. Bien sûr, le petit déjeuner d'Avenir Industrie Valais avec la distillerie Morand, ça continue juste après les infos de 9h. On les aime, ces petits déjeuners d'Avenir Industrie Valais, avec ce matin la distillerie Morand et son responsable des ventes, Julien Pinieri. Bonjour. Bonjour Fabrice. Soyez le bienvenu, Julien. Alors, la distillerie Morand, une entreprise qui est proche des gens et qui reste dans les esprits. On se rappelle tous des fameuses étiquettes qui ont vraiment marqué les esprits. La distillerie Morand qui a décidé de changer ses étiquettes il y a 2 ans maintenant. Quelles ont été les réactions des gens par rapport à ce changement? Très bonne question. Merci. Alors effectivement, il y a 2 ans, on a tout changé. On a pris ce parti pris qui a eu des réactions un peu différentes. Pour 98% des gens, la réaction était bonne. Ils nous ont dit c'est une super idée, ça dynamise l'entreprise, ça rechange un petit peu le côté des bouteilles. Et puis on a eu quelques réactions un petit peu différentes où certaines personnes se plaignaient de ne pas lire comme il faut les étiquettes. Parce que les lettres sont un petit peu dans tous les sens. Et on a eu aussi 2-3 réactions un peu plus virulentes de personnes qui nous ont dit qu'on avait cassé le patrimoine suisse et qu'on avait ruiné complètement leur enfance et puis l'enfance des futures générations. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est un risque à prendre. Est-ce que la distillerie Morand est une entreprise qui aime prendre des risques? Alors, de manière générale, on teste des choses. Voilà. On essaye, on va vite, on réfléchit quand même quand on prend des décisions, mais on va vite. Donc, dès qu'on a des idées, on essaie de les mettre en place assez rapidement et puis d'avancer. Alors, effectivement, il y a des échecs, mais il y a beaucoup de réussites. Et avec ça, on avance, on arrive à faire quelque chose qui grandit de jour en jour. C'est une entreprise qui est proche des gens également parce que vous y organisez beaucoup d'événements. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce qui nous attend ces prochains temps, ces prochaines semaines, ces prochains mois? Alors au niveau des événements, alors oui, on a énormément de choses. D'ailleurs, Rhône FM, on sait quelque chose. On a fait il y a pas longtemps la Rhône FM Party. Le 14 avril, ouais. Tout à fait. Et qui s'est très bien passé, très belle édition. Mais on fait plein d'autres choses. On fait des cours de cocktails, énormément de visites. On attend plus de 7000 visiteurs cette année au sein de la distillerie. On a un partenariat avec le Palp Festival qui a fait son premier événement de la saison justement chez nous, le Jardin Secret. On fait beaucoup d'événements pour les entreprises et pour les privés. Et puis là, l'équipe s'agrandit parce qu'on fait des centaines d'événements. Et puis il faut du monde pour pouvoir travailler. Et puis on a confié un petit peu des mandats aux nouveaux pour qu'ils puissent réfléchir à d'autres choses. Et on a des nouveaux événements qui vont arriver. Vous serez au courant assez prochainement. Mais notamment un accord mets et vin qui a été complètement sorti de la tête de l'un de nos collaborateurs, où il y aura tout un repas avec des cocktails adaptés, avec un traiteur évidemment du coin, qui va vous faire vivre une expérience un petit peu différente. Et c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé jusque-là. Qu'est-ce qui, au sein de la distillerie Morand, attise autant la curiosité des gens qui viennent vous visiter, par exemple? Alors, il y a pas mal de touristes qui viennent nous voir, parce qu'ils ne connaissent pas la distillerie, mais ce qui est très étonnant... Mais ils connaissent les sirops et les produits? Alors, ils ne connaissent pas forcément les 2
côté. Certaines personnes vont dire ah mais oui Morand les sirops, et puis d'autres vont dire ah Morand la Williamine. Et il y a plein de gens qui font pas le lien entre les deux. Donc alors on a des identités complètement différentes pour les deux, mais beaucoup de gens font pas encore ce rapprochement. Mais on a beaucoup de gens qui viennent visiter la distillerie, mais qui reviennent visiter la distillerie parce qu'ils emmènent d'autres gens. C'est très intéressant. Julien Pigneri avec nous, responsable des ventes à la distillerie Morand de Martigny. Vous restez encore quelques minutes en notre compagnie. Éric Ballet nous a rejoint aussi. Yes. Parce que lui aussi, il aime bien les bons sirops Morand. Je suis pas le seul. Non, vraiment pas. Julien, on peut en parler de ces sirops parce que c'est évidemment l'un des produits qui fait la réputation de la distillerie Morand. Un petit échantillon de la gamme qui est quand même très large. Alors, la gamme effectivement est très très large. On a actuellement on a 60 sirops différents, répartis en plusieurs gammes. On a une gamme qu'on appelle arôme, on a des sirops à base de jus de fruits, on a des sirops pur jus et on a une gamme mocktail, des sirops au goût de spritz, au goût de mojito, au goût de pina colada par exemple, qui fleurent bon l'été. Ça c'est la super bonne idée ça. C'est plutôt sympathique, oui. En fait, des senteurs de sirop, vous en rajoutez tout le temps, par contre vous en retirez jamais ? Et alors c'est un vieux débat au sein de la distillerie. On aimerait parfois certaines personnes retirer des sirops, mais pour l'instant on les garde. Mais on tient le bon bout, on va y arriver, on va réussir peut-être en supprimer un ou deux. Mais c'est pas parce qu'on veut à tout prix supprimer les sirops, c'est que c'est des sirops qui ne fonctionnent pas. Et puis dès qu'on fait des sirops, c'est un minimum de production. Donc après on les offre volontiers au Tables du Rhône, mais c'est un peu dommage. Vous en inventez toujours de ces nouveaux sirops. Est-ce qu'il y a dans le pipeline des nouveautés qui vont arriver ? Alors il y a des nouveautés. Donc comme je disais, au niveau de cette gamme de sirops mocktail, donc notamment le spritz, pina colada, mojito entre autres, on veut vraiment donner aux gens l'opportunité de boire des boissons pas alcoolisées, moins alcoolisées, et pouvoir faire un choix différent dans leur consommation. Et alors effectivement, vu qu'on se connaît relativement bien, on va pouvoir donner en avant-première le prochain sirop qui va sortir. Ah, on aime ça. Mais on est des bons partenaires avec FM. C'est vrai. Donc on va trahir personne si on dit sur l'antenne. Le prochain sirop qui va sortira le 22 juin. Et ce sera un sirop au goût de Hugo, donc le célèbre cocktail. Et on aura le sirop Hugo qui viendra compléter la gamme des sirops mocktail. On aime beaucoup l'idée, on se réjouit de le déguster. Donc à partir du 22 juin, Tout à fait. C'est parfait pour l'été. Merci beaucoup, Julien Pigneri, d'avoir été avec nous ce matin. Éric Ballet, la conclusion pour vous, il se réjouit aussi de goûter ce sirop Hugo. Oui, je ne suis pas le seul à aimer les sirops. Effectivement, je suis obligé de citer l'anecdote de ma fille qui manquait de jus d'orange et puis qui va dans l'économa puis qui me dit heureusement on a trouvé le sacro-saint sirop Morand. Et donc effectivement, on adore. Merci à la distillerie. Je me rappelle également qu'en voyage de noces, j'avais traversé le Canada et tombé à Banff sur un wine bar dans lequel naturellement il y avait de la Viamine Morand. Donc incroyable société avec une notoriété internationale qu'on a eu plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et puis pour terminer, je veux juste annoncer un event qui est lié à Avenir Industrie, puisque nous organisons le 14 juin prochain, à l'issue de notre Assemblée Générale, un forum sur l'électromobilité, sachant que pas mal d'entreprises sont actives dans ce créneau en Valais, notamment H55 qu'on connaît bien pour les avions. Il y a également Mobifly qui s'occupe de bateaux électriques. On aura également le chef du service de la mobilité qui sera là. Donc avis à tout le monde. Forum sur l'électromobilité le 14 juin au Bouvray. Tout le monde est invité. C'est noté. Éric Ballet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à la distillerie Morand. Et puis on se retrouve tout bientôt pour un nouveau petit déjeuner d'Avenir Industrie Valais. À bientôt. Rhône FM rythme la vie.